sur le traitement, tout ça. Parce que je vais passer à la troisième partie qui est ultra courte. C'est en fait vous montrer des films. Alors les miens, je vous ai rassemblé tout ce que j'ai fait avec ces lunettes, avec le PST, le BF10 et le BF12. Je vais vous montrer aussi les films de Fabrice. Tout ça, c'est un coupé en effet. Et un débauchage, j'ai proposé à Jean-Pierre Braille, parce que alors lui j'y avais dit, quand tu commences à l'animation, tu vas nous casser la tête, et c'est ce qui s'est produit, parce que ces images fixes étaient déjà extraordinaires. Et donc, dès ses premières animations, c'est une lunette 150 mm qu'il a. Je crois que c'est une astrophysique. Il l'a transformé aussi en lutte. Et il a un BF plus gros que le nôtre en plus. Donc évidemment, ses animations sont terribles. Donc j'ai proposé de faire une vidéo. Un film en fait, dans l'art du film, quoi. Est-ce que ça vaut? Alors avec différentes... ça va pas être génial là. Je vais fermer la porte. La lumière, il y a un étiquette à gauche. Bon, tout ça, ça va pas oui, bah, d'accord, il ne fait pas du tout de plein écran. Non, c'est qu'on va à droite. Bah oui, mais regardez, j'ai déjà fait. Là? Ouais. Double clic. Double clic sur le soleil. Ah, il me laisse toujours la barre. Je vais attendre qu'il tourne. Non, je vais la remettre au début. J'ai des choses à dire quand même. Une de mes premières animations, on a une sorte de tour Eiffel qui s'est formée, ou un tripode, là, de l'animation science-fiction. Et donc il y a 70 images là. Donc là, je suis resté planté derrière la lunette un bon bout de temps. Et puis elle me plaisait tellement que j'ai fait un zoom, un crop, comme on dit, uniquement de cette tour Eiffel, et j'ai traité très fort. Voilà, très fort. Il y a du bruit, mais l'avantage, c'est que je vois beaucoup mieux tout ça par une coupe. Alors, des fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un compromis possible entre la surface du soleil et la protubérance, ça s'est produit ici, même si j'ai une légère surexposition, c'est la même. Zoomer aussi, parce qu'on voit des petites choses bizarres. On voit comme des vaguelettes qui se produisent. Vous voyez les spicules. Spicules, c'est... Alors là, la durée de vie d'une spicule, c'est 2 secondes. C'est-à-dire que là, il faudra... Si je voulais des spicules qui soient impeccablement fluides, on n'a pas de caméra à l'heure actuelle qui puisse le faire. Il faudra faire des avis de 2 secondes. Donc, c'est pas possible. Là, vous avez un flair, une sorte d'explosion, qui n'est pas toujours évident parce que c'est pas visible. Pareil, là, je tourne autour de 50 AVI. Hein. Quand les conditions sont bonnes, parce que là les conditions sont bonnes, je parle plein, c'est 50 AVI. Donc enchaîner, si possible. Si vous espacez trop, vous allez avoir de la saccade. Alors il y a des gens, ça gêne pas. Moi j'imagine qu'un type qui fait des sciences naturelles et qui montre une rose qui s'épanouit, si elle est saccadée, ça va pas le faire. Donc il faut une fluidité maximum pour avoir la beauté du spectacle. Et j'ai terminé par une petite tâche, bon, j'aurais pu ne pas la mettre, parce que là, les conditions étaient difficiles. Mais c'est pas mes spécialités. Donc, par rapport à Fabrice, je me débrouille moins bien pour avoir des zones. Alors, il y a celle de Fabrice, bien sûr. Je double-clique sur l'image carrément, c'est ça? Je pense, ouais. Il ne va pas vouloir. Non, mais de toute façon, déjà, il a bugué tout à l'heure à la première ouverture. Ah oui, alors là, Fabrice, c'est. On passe à un autre cap. Hein. Alors, Fabrice, lui, bon,
C'est vrai qu'à la limite, c'est pas mal non plus. Il aime bien mettre en noir. Moi, j'aime pas trop. Même soleil. Mais bon, c'est un autre niveau. Il est déjà, Fabrice nous fait déjà des planètes Jupiter et Mars. Pareil, il y a une fluidité terrible. Alors, je signale que Fabrice, je défends Iris jusqu'au bout. Fabrice utilise Avistac et Autostacker pour tous ses films. Mais à la fin, il apporte les, je sais pas moi, 50 images, il va sous Iris et il utilise Register 2, je vous ai montré tout à l'heure. C'est l'étape indispensable si vous voulez une enregistration. Vous avez vu les petites dérives quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça arrive de temps en temps, c'est pas gênant. Et puis Jean-Pierre, alors Jean-Pierre avec une 15 cm d'enfer, et je pense qu'il nous bat largement parce que en fait notre lunette de 160 mm, il ne faut pas oublier son âge, l'état de l'objectif, on l'a nettoyé plusieurs fois, mais en fait on ne peut pas retirer les champignons qui se sont formés dans la chroma, ça il faut donner ça à un expert, et lui c'est une 150 mm actuelle d'une grande marque de lunettes, alors évidemment je pense qu'il fait beaucoup mieux. Ce que je vous montre là, c'est un ébauchage de vidéo. Qu'est-ce que j'ai vu? Je suis obnubilé par les Donc, les images de Jean-Pierre, en fait, c'est du HD que vous voyez là, et donc, malheureusement, il faut plutôt visionner ça sur une télé 1080. Sur l'ordinateur, c'est pas génial, sur la télé, c'est super. Donc il a réussi à choper quelques animations. Alors j'attends qu'il m'en envoie une bonne vingtaine pour faire un film de 30 minutes, sonorisé avec des commentaires. Parce que je trouve que ça vaut le coup de mettre en valeur de tel phénomène. Donc je vous ai mis, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Alors en général, Jean-Pierre, lui, c'est des films de 15 secondes, espacés de 15 secondes. Donc il arrive à une fluidité extraordinaire. Alors celle-là, il y a un truc très méchant. Ah oui, il y a une longueur. Il y a une onde de choc ici. C'est assez marrant. Mais il y a d'autres trucs à voir. Allez, avec un mur derrière qui se dresse. Et des fois, vous avez des trucs extraordinaires. Et ça va. Et il a représenté la Terre à l'échelle. Donc, ça refroidit un peu. Donc, la Terre que vous voyez ici est à l'échelle par rapport au Soleil. Alors, moi, ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai décortiqué les films pour les remettre sous Iris et enregistrer. Je ne sais pas si vous voulez en refaire une fois ou pas. Comme ça, partir automatiquement, ça me permet d'expliquer des trucs. J'ai tout refait au niveau de l'enregistration pour quand même là. Parce que le problème, c'est qu'on avait des petites saccades qui se produisaient avec Register 2, regardez. Et en une passe, hein, j'ai pas merdé du tout. Tous les films se sont bien passés. Donc, je crois que c'est optimal. Les enregistrations comme ça, pour l'instant, c'est Iris le maître. À la fin, bien sûr. Je n'ai pas dit pour le traitement des films où effectivement, je pense que maintenant, Iris se fait dépasser par Avistac pour le lunaire. Autostacker aussi, je pense qu'il le bat sans problème. Mais sur des petites étapes finales, il reste la boîte à outils quand même nécessaire. Là, je suis arrivé à la fin, je ne sais pas si j'ai débordé. Non, j'ai tout. Si vous avez des questions, c'est là. Pas de souci. On est au début en fait. Le filtre, on l'a eu à l'association, l'année mondiale de l'astronomie en 2009. Mais attention, à l'aide de Pascal et de son unité qui a monté le filtre avec un filtrage, et tout ça. On a acheté la matière première et un UT de mesure physique près de Rouen nous a gracieusement monté, grâce à Pascal qui travaille, monté gracieusement le truc. Donc ça nous a pris un certain temps. Et en fait, on a commencé notre première image en 2010. Donc évidemment, mon exposé, c'est un petit peu prétentieux dans le sens où
en fait, je vous présente les premières images, et si j'en fais une autre l'année prochaine, bon, bah, je pense que, quoi qu'avec l'évolution de la météo qu'on a actuelle, je ne sais pas si je pourrais faire un film d'ici l'an prochain, mais c'est peut-être faisable. Et de toute façon, en 2010, il n'y avait pas trop de choses sur le soleil. C'est plus calme. Puis c'est la surprise. Hein. Je compare mon activité. La Tour Eiffel, là, moi je me rappelle, là, c'est début 2000 ans. Ça doit être plusieurs jours. J'aime bien la comparaison avec le pêcheur dans ce domaine-là. Parce que quand vous faites les protubérances, d'ailleurs c'est la lutte que je préfère, mais je crois que les protubérances sont en train de passer devant, parce que grâce au filtre qu'on a, évidemment, on s'amuse. Hein. Et on va à la pêche en fait. Parce que comme c'est pas prévisible, ou du moins si on peut aller voir les images de saut à la limite, mais moi je ne le fais pas. J'y vais toujours, comme le pêcheur, on va à la pêche, je ne sais pas ce que je vais avoir. Alors des fois on est un petit peu déçu, puis des fois on a des belles surprises. Mais quand Mars va être aussi grosse que la Lune, il y aura des protubérances sur la Lune. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est 21 août. 21 août, c'est ça? Ça passe entre la Lune et la Terre en plus. Ben voilà. J'espère vous en faire une avec des fils beaucoup plus longs, beaucoup plus nets. Une lutte. J'ai aucun filtre, je vous dis des bêtises, je prends souvent le filtre rouge chez Astronomique. En fait, je vais commencer à le retirer pour voir ce que ça donne avec ma lunette, par exemple, parce que le problème du filtre rouge, c'est normalement pour figer plus. Ouais, mais seulement, figer plus, c'est bien gentil, mais c'est au détriment de la luminosité. Alors du coup, je suis obligé de poser un 50e de seconde. Et vu la turbulence qu'il y a sur la Lune, c'est pas du luxe des fois de porter l'obturation au centième de seconde pour bien figer. Et avec un filtre rouge, donc vous voyez, il y a toujours un compromis à faire. Mais devant l'objectif, non, j'ai rien. Ah, mais je parlais pour le soleil. Le soleil, c'est le filtre R que vous avez vu. Ah, mais je m'excuse. Non, c'est pas grave. Je vous ai dit. En plus, c'est pas long. Hein. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont rentrés après moi. Le filtre R, c'est ça. On le voit mieux ici d'ailleurs sur la lunette. Il est monté devant l'objectif. Il fait exactement l'ouverture de la lunette. Voilà. Claude Pascal et Guy se sont occupés du barillet. Parce qu'évidemment, on n'a reçu que ça. Hein. Je n'ai pas détaillé tout à l'heure, mais c'est un disque en verre qu'on a reçu, c'est tout. Tout ça, ça a été fait par Guy Pascal et l'IUT en question. Et à l'arrière aussi, non? Les bagues. Pascal, à l'arrière, ça, tout ça aussi, non? L'IUT l'a fait la bague. Ça, à l'arrière, ils nous ont fait la bague. Tu parles attendre la bague. La bague d'adaptation qui est là. Oui, oui. Ça, Oui, oui, ça c'était pas grand chose, c'est de la nuit. voilà, je l'avais ça à faire. Il y a un autre filtre avant le renvoi coudé. Ah oui, vous avez fabriqué Perrault après le film. Vous avez la diapo qui résume à peu près ce que je pourrais dire. En fait, le filtre F, c'est dans le rouge, 600, 700. Et ensuite, le Fabre-Perrault vous donne, sélectionne beaucoup plus. Et vous avez le filtre bloquant derrière. Et avec la molette, si on fait défiler, si j'ai bien compris, hein, bien sûr, j'espère que je ne vous dis pas trop de bêtises. Si vous faites défiler le Fabre-Perrault devant le filtre bloquant, vous pouvez sélectionner différents traits. Et effectivement, on peut voir des taches, plus, ou des protubérances, ou comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de faire un compromis. C'est pas toujours facile, mais c'est vrai que le plus beau, c'est ce que fait Fabrice, en fait, c'est la surface et la protubérance en même temps. Ça, c'est le top. Parce que là, il n'y a pas besoin de mettre disque noir. C'est vrai, ce qu'il me dit souvent quand on discute tous les deux, il me dit tu devrais mettre un disque noir, toi, sur tes protubérances. Il a raison, et en même temps, ouais, je le fais pas trop. Mais il a peut-être raison, hein. Il a peut-être raison, hein, parce que peut-être qu'au niveau du contraste, ça nous rappellera un coronavirus, par exemple. Bon, je le ferai un de ces quatre. De toute façon, il commence à coloriser en plus. Et ça tend très bien de coloriser en jaune aussi. C'est toujours pareil, donc l'année prochaine, ce sera différent, parce que grâce aux amis, tout ça,